Je commencerai cette capsule vidéo par ce qui m'a motivé à faire ce document numérique, à savoir deux choses. Tout d'abord, le ressenti d'une confusion générale et globale sur les termes qui sont employés, lorsque l'on parle d'évaluation par compétence ou d'évaluation des compétences. Et enfin, l'obligation que certains collègues ressentent à devoir forcément choisir entre l'évaluation notée, chiffrée, ou une évaluation sans note. Alors, tout d'abord, concernant cette confusion, je vous présente ici quelques éléments tirés de manuels. Alors, loin de moi l'idée de tirer sur les collègues qui ont eu l'énorme patience de produire en un laps de temps assez court des documents qui sont fort riches et fort intéressants. Non, non, mon idée sera juste de définir clairement de quoi nous parlons. Donc, pris ici, dans trois manuels et ressources différentes, je trouve tout d'abord cette compétence. Je trouve également dans un autre manuel ce listing de compétences. Et on peut même pousser jusqu'à un référentiel qui a été produit pour l'évaluation sous sacoche à recenser 44 compétences pour le cycle 4. Alors, puisque nous devons définir les choses, je vais commencer par les deux paradigmes de l'éducation. Un paradigme, c'est une manière d'envisager les choses. Le tout premier, c'est ce qu'on appelle le paradigme de l'enseignement. C'est tout simplement le transfert de savoir et de savoir-faire. Le deuxième paradigme, c'est celui de l'apprentissage. Là, c'est l'acquisition de compétences dans un domaine ciblé. Puisqu'on en vient à parler des compétences, définissons-les. Une compétence, c'est un croisement de différents savoirs, savoir-faire et savoir-être qui sont mobilisables à un instant donné. Il se trouve qu'en France, on ne tranche pas entre les deux. Les évaluations PISA du début des années 2000 ont montré qu'il manquait une petite dose d'apprentissage peut-être dans notre système éducatif. La question qui se pose souvent, et qui pour moi n'est pas la bonne, c'est pourquoi la France ne tranche-t-elle pas? Pour moi, la question à se poser, c'est plutôt peut-on vraiment trancher, et surtout, le doit-on? N'est-ce pas une force finalement que d'avoir deux paradigmes conjointement associés en France? En tout cas, s'il y a une chose sur laquelle on peut trancher, c'est que non, l'enseignement n'est pas réservé aux collègues old school. Après tout, l'apprentissage, ça remonte largement au niveau du Moyen-Âge. Et de l'autre côté, non, l'apprentissage des compétences n'est pas le précaré réservé aux collègues qui sont complètement à la mode. Non, pour moi, la question de devoir choisir entre l'un et l'autre ne se pose pas.